Bonjour, bienvenue dans ma classe. Je m'appelle Bernard et je suis ainsi à l'autre école à Oderghem, dans une classe de première et deuxième primaire, classe mélangée, et donc j'ai 21 élèves. Alors pour l'apprentissage des mathématiques, il y a beaucoup de choses déjà qui viennent simplement de l'entretien, des choses que les enfants viennent raconter. Et il y a en fait le monde des mathématiques tout autour de nous. Donc quand un enfant nous dit qu'il va déménager et qu'un autre enfant lui dit mais est-ce que c'est plus grand, ça fait combien de mètres carrés? Les autres se demandent ce que c'est les mètres carrés. Alors ça c'est au-delà du programme, donc là on va chercher les parrains marraines de 5-6 et on leur dit on nous a parlé de mètres carrés mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et ils reviennent avec nous quelques jours plus tard parce que justement la prof de 5-6 voulait travailler la notion de mètre carré et de surface, donc c'était parfait pour elle. Il y a des enfants qui viennent avec des tas de choses, des voitures télécommandées. Il y a beaucoup de choses à observer sur les voitures télécommandées. Comme il y en avait deux, on a fait des comparatifs, donc on a fait des tableaux double entrée. Les enfants disaient oui mais les roues sont plus grandes, mais ça veut dire quoi plus grand? Tu parles de quelle dimension de la roue? C'est sa largeur, c'est sa hauteur, donc on introduit la notion de diamètre, etc. Il y a des enfants qui sont venus... Enfin voilà, ça n'arrête pas et souvent il y a trop de choses et c'est assez désordonné parce qu'évidemment les enfants ne viennent pas avec le programme mathématique en tête. Donc ce qu'on a comme assurance, en tout cas ce que moi j'utilise comme assurance, c'est des programmations qui sont faites par exemple dans les fichiers PEMF, fichiers NUMOP, numération opération, et dans les CTO. Les CTO c'est un cahier technique opératoire qui est autocorrectif, et donc on estime qu'il y en a 4 à faire sur la première, deuxième, et ils le font à leur rythme. Et les fichiers, on les a transformés en livrets de calcul, avec toujours le même principe, c'est-à-dire que les enfants observent à gauche, là où il y a un œil, qui correspondait au recto de la fiche, et là où il y a un crayon, c'est à eux de faire. Donc il y a un gros travail d'observation, il y a très peu de lecture, qui leur permet d'être autonomes si vraiment ils font l'effort d'observer. Des livrets comme ça, on en a 32 sur les 2 années, et donc ils avancent aussi à leur rythme, et ils savent à peu près où ils en sont, et moi je sais exactement où ils en sont. Toutes ces notions qui sont travaillées dans les fichiers et dans les livrets, il faut d'abord les travailler ensemble, en collectif, les aborder, comprendre le concept. Je pense par exemple à plus petit, plus grand. C'est pas évident et donc d'abord on le vit, on le travaille concrètement en manipulant et en cherchant et en se trompant et avec la force du groupe aussi. Et puis là ils sont dans une phase plus individuelle où moi je vois qui y arrive et qui n'y arrive pas encore et qui a besoin d'encore manipuler ou d'encore. Comme c'est assez désordonné, on essaie de regrouper tout ça dans le cahier pour garder une trace, c'est le cahier de maths des deuxièmes, et on essaye de garder une trace des techniques opératoires, des découvertes qu'on a faites, des recherches, par exemple sur le nombre de filles, de garçons, et de première et de deuxième, et donc différentes manières de composer 21 élèves. Ça c'est un travail assez classique, et qui est assez amusant parce que les enfants font partie des éléments de la classe, donc ils savent de quoi il s'agit. On a aussi un dictionnaire mathématique qu'on construit au fur et à mesure avec toutes ces notions. Ici, par exemple, le cercle et le disque, c'est quoi la différence? Toutes les sortes de lignes, droites, etc. La notion de verticalité, d'horizontalité, d'oblique, de diagonale, la rotation, la translation, avec chaque fois le mot que les enfants utilisent. Ça, ce sont des exemples de création mathématique. Et donc les enfants, à partir d'un matériel, par exemple les atrimates, représentent une bonne idée mathématique. Donc les atrimates, ils sont effectivement conçus sur des longueurs et des surfaces, etc., qui permettent d'avoir des régularités. Et les enfants font des choses mais tout à fait différentes. Avec ce même matériel, je n'ai jamais vu 2 fois la même création maths. Et donc les enfants créent dans leur coin. Et puis il y a cette phase très importante en pédagogie freinée qui est la communication et le partage avec le groupe. C'est pas l'enfant qui a créé qui parle en premier, ce sont les autres qui disent « Tiens, moi j'ai l'impression qu'il y a ceci. Quelle est l'idée mathématique ?» Alors c'est très important de le faire avec des lunettes de mathématicien, sinon on voit une fleur, une maison, etc. Et ça c'est des lunettes d'artiste, mais ce n'est pas les lunettes de mathématicien. Les enfants font beaucoup de liens entre ces choses qui tournent et puis
la roue par exemple, enfin d'autres choses. Ça glisse, ça tourne, c'est en miroir. Alors là, les symétries, ils sont fous de symétrie, ils en voient partout, et il y en a à beaucoup d'endroits. Il y a des profs de maths du secondaire qui étaient passés en classe voir un peu le travail, qui disaient mais ça c'est des choses qu'on travaille plutôt en secondaire. Effectivement, on le retravaille en secondaire, mais nous on est déjà dans une perception en tout cas de toutes ces données-là et de toutes ces notions-là. Notion de parallélisme aussi, qui depuis qu'elle a été travaillée, il voit des parallèles partout. J'ai senti qu'on avait fait le tour avec les attrimates. On est passé à des créations mathématiques papier-crayon, et donc la consigne reste la même, représente une bonne idée mathématique que tu as, et on a fait le tour avec les enfants de tout ce qui était mathématique, c'est-à-dire un point, c'est mathématique, une ligne, une forme, un nombre, un chiffre, ce qui n'est pas pareil, un signe d'opération, un tableau, des flèches, des couleurs. Et donc avec tout ça, représente une bonne idée mathématique que tu as. Et donc l'enfant le fait sur sa feuille. Ici, on a visiblement un grand tableau, et de nouveau, c'est les enfants autour qui essaient de comprendre ce que l'enfant a voulu faire. Est-ce que c'est un tableau double entrée? Est-ce que c'est pas un tableau double entrée? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont régulières? Est-ce qu'il y a une logique à trouver dedans? Alors parfois, il y a une logique jusqu'à un certain point, et donc l'enfant va revenir sur sa création mathématique pour pallier à des soucis de logique que les enfants du groupe auraient trouvé. Ils disent, ah ben jusque-là c'est logique, mais alors là tu aurais dû mettre celui-là, comme ça. Donc, et l'enfant dit, ah ben oui, ok, et en général il est reparti pour une suite de recherches mathématiques. Ici on a un enfant qui avait dû apprendre, à mon avis, à la maison à dessiner ce qu'il appelait des diamants. Et donc il part d'une forme, il met des traits tout autour, et puis la forme en fait s'agrandit, mais elle ne s'agrandit pas toujours de la même manière. Il y a des rectangles qui restent des rectangles, alors on discute, hein, est-ce que ça c'est bien un rectangle? Oui, tu aurais dû le tracer reste, etc. L'hexagone, qui est probablement la forme préférée de mes élèves, qui redevient un hexagone, etc. Ça c'est vraiment lié aux attrimates. Un cœur qui devient une autre forme, alors là on a beaucoup discuté du cœur, parce que est-ce que c'est aussi une forme géométrique? C'est quoi une forme géométrique, etc. Alors, lors de l'entretien, on avait évidemment parlé de la naissance de la petite sœur de Léon, et les enfants voulaient savoir combien elle mesurait. Du coup, des enfants voulaient savoir combien eux mesuraient. On a sorti des mètres, on a sorti des lattes, on a sorti des mètres rubans, des mètres en papier, tout ce qui pouvait servir à mesurer, et la consigne c'était mesurez-vous. Alors, pour garder une trace de ça, on a rapidement fait une feuille en disant, voilà, on pourrait se donner des repères pour savoir, 1 mètre, est-ce que c'est plus grand que mes bras ouverts? Est-ce que 10 cm c'est plus large que ma main? Est-ce que c'est moins large, etc. Et donc ils ont des tas de mesures sur leur corps. 3 semaines se passent, et puis voilà qu'une élève au salon amène son doudou avec le même dessin, mais c'est son doudou et toutes les mesures qu'elle a fait. Et donc maintenant on a un défi pendant les vacances qui est que les enfants qui ont des très très grands doudous vont les mesurer, vont garder une trace de tout ça, et puis reviendront avec des photos, les dessins, les traces des mesures de leur doudou, et ce sera évidemment très, très riche à exploiter en classe. On a aussi converti, on avait mesuré l'école, on avait mesuré la classe, et il se trouve que la petite sœur de Léon mesure juste 50 cm, ce qui est la moitié d'1 mètre, et donc on peut mesurer maintenant en petite sœur de Léon comme unité de mesure, c'est aussi intéressant. Quelques mots sur les rituels du matin en classe. Les enfants, quand ils arrivent à l'école, en fait, peuvent déjà monter dans les classes, c'est comme ça qu'on fait à l'autre école. En général, il y a toujours un adulte, et les enfants, ça leur permet de s'installer tranquillement, de vider leur cartable, etc. Et à un moment, il y a un des élèves dont c'est la responsabilité qui sonne la cloche. Quand les parents pouvaient encore venir en classe, ça voulait dire que les parents quitter la classe à ce moment-là, et pour les derniers, c'est le signe qu'on va se rassembler. Quand on se rassemble, en général, on chante une chanson pour se dire bonjour, on se compte, on sait beaucoup compter au début d'année dans tous les sens, par 2, par 4, par 5, se compter, se décompter par ordre croissant et décroissant. Il y a d'autres rituels qui sont possibles, moi je fais comme ça. En début de semaine, on dit les services, il y a toujours un enfant de première et un enfant de deuxième qui font le service ensemble.
Et ces services évoluent parce que il y a des choses dont on n'a plus besoin, et puis il y a des choses qui apparaissent au conseil. Par exemple, les sacs de gym, ça ne va pas du tout, ils sont dans un petit coin quand il faut aller les chercher. C'est un peu la cohue, et donc il y a des enfants qui ont proposé que le facteur ait aussi ce service-là. Donc les deux facteurs ont aussi le service d'aller prendre le grand sac avec les sacs de gym et de le mettre au milieu de la classe. C'est une solution qu'on a essayée avec la classe, et celle-ci fonctionne. Il y a d'autres solutions proposées au conseil qui ne fonctionnent pas du tout pour moi. Par exemple, le fait de réserver sa place quand on s'assied. Si je me relève pour aller boire, est-ce que ma place va être gardée? Est-ce que c'est ma place? Est-ce que je peux la garder pour la journée, etc. Il propose un truc, pour l'instant, c'est vraiment la cohue, et ça a des effets plutôt négatifs dans ce cas-là. Mais c'est pas grave, il y aura d'autres conseils pour retravailler ça. Le matin, on fait les présences. Donc, comme les enfants reconnaissent les prénoms, je leur ai fait une page de registre avec, c'est encore un tableau double entrée, lundi, mardi, mercredi, etc. Et puis, ils utilisent le même code que moi, c'est-à-dire une barre quand l'enfant est présent, et puis un rond quand l'enfant est absent. Ça leur permet aussi de vérifier le comptage, et puis c'est l'utilisation d'un tableau double entrée. Et puis on fait l'entretien. Alors l'entretien, c'est sur inscription, donc on vient mettre son étiquette le matin. Il y a 6 places, pas plus, sinon ça devient vraiment trop long, et on ne sait pas le faire le vendredi parce que l'horaire ne le permet pas. Mais donc ça fait 24 possibilités de parler sur la semaine. Pour 21 élèves, c'est largement assez. Il y a un responsable des étiquettes qui va donc dire quel est l'enfant qui a la parole, et il y a un responsable du volume sonore, du calme, qui a la boîte avec 3 galets. Et donc, quand il estime qu'il n'y a pas assez d'écoute, qu'il y a trop de bruit, il se lève et il met le galet en disant « je pose le premier galet ». Et on sait que quand le 3e galet sera posé, eh bien, c'est que voilà, là, le groupe n'a pas été capable de s'écouter plus que ça, et l'entretien s'arrête. Alors parfois, ils sont déçus. Au début d'année, c'est plus fréquent, et puis après, ils prennent l'habitude, et au 2e galet, en général, ceux qui étaient forts dans l'excitation et peu dans l'écoute, par exemple, arrivent à se recentrer. On a un système aussi qui permet de dire si on veut poser une question, si on veut dire un à propos, ou si on attend le silence. Et donc l'enfant a fini d'expliquer qu'il allait déménager, par exemple, et le président voit bien qui lève un doigt, qui lève 2 doigts, et donc on commence par toutes les questions, et puis parfois si on attend, on fait des à-propos. En général, j'essaie vraiment de rester dans un temps raisonnable pour cet entretien, sinon ceux qui suivent et les autres décrochent, mais on revient sur les notions à d'autres moments. Quand moi aussi j'ai pu un peu structurer mes idées sur ce que j'allais pouvoir faire avec tous ces apports qui arrivent dans la classe et pour lesquels on ne sait pas toujours rebondir à la seconde même sur quelque chose de riche. Or, il y a vraiment tellement de choses qui se passent qu'on pourrait structurer sa semaine avec l'entretien du lundi. Alors, il y a une activité qui prend beaucoup de place dans l'horaire et dans le cœur des enfants aussi, c'est le travail individuel. C'est très important pour eux et en général, ils sont très contents quand on peut en faire, et on en fait tous les jours, parce qu'ils avancent à leur rythme, parce qu'ils ont un choix. Et donc ça, cette possibilité de choisir, même si ce n'est pas spécialement à leur avantage, comme dit Franet, c'est quelque chose qui les motive énormément. Comme j'ai des premières, deuxièmes, en début d'année, ils viennent de maternelle et ils n'ont pas encore l'habitude d'être assis longtemps à table sur des tâches longues, etc. Et ce n'est pas spécialement ça que je veux faire non plus dans ma classe. Mais donc ça m'a permis d'avoir, avec ces premières, deuxièmes, d'un peu maternaliser la classe primaire en laissant encore beaucoup de place à la peinture, à la création, aux jeux de construction, aux jeux maths, bien sûr. Et donc, je remarque qu'il y a des enfants de deuxième qui ont encore beaucoup cette envie. Alors, en début de première, en début d'année tout court, je mets des icônes au tableau. Et donc ça, ils savent que c'est texte livre. Ça, ils savent que c'est aller à la peinture. Ça, ils savent que c'est travailler avec TipTap sur l'ordinateur. Ça, ils savent que c'est l'écrit à maths. Et puis, on fait pas de plan de travail individuel au départ, mais
Les enfants viennent mettre leur étiquette. Alors, on sait que TI, il n'y a qu'une seule place. On sait qu'en peinture, il y en a 6. On sait que les textes libres, c'est un nombre infini, puisqu'il y a autant d'enfants qui peuvent le faire. Et que Créamat, par exemple, je limite aussi, parce que sinon on a trop de Créamat, on ne sait pas les traiter ensemble. Ce système a beaucoup d'avantages parce que ça me permet de chaque fois dire ce qui est ouvert et ce qui n'est pas ouvert. Donc les cas plats, je sais que c'est quelque chose que je peux mettre plutôt l'après-midi. Découpage, collage, c'est l'atelier le plus simple que je connaisse, c'est-à-dire que j'ai toutes mes chutes de papier, et puis des papiers un peu spéciaux, etc., des ciseaux crantés, et ils font ce qu'ils veulent avec ça. Il y a des tas de choses intéressantes qui se passent, à condition qu'il y ait un temps de partage et vraiment de partage et de communication en groupe, parce que là, on met au milieu et les autres peuvent dire tiens, je vois que tu as fait un masque, mais c'est bizarre parce que comment est-ce que tu as fait pour faire les trous des yeux et pourquoi tu les as mis là, etc., etc. Et donc il y a vraiment des tas de choses qui se passent. Et il y a des ateliers beaucoup moins créatifs comme le fichier d'orthographe par exemple, qui plaît beaucoup alors que c'est quelque chose de très répétitif. Je pense que si je leur disais maintenant que tout le monde fait orthographe, ils tireraient la tête. Et en fait, là ils peuvent choisir, ils peuvent décider d'avancer dans le fichier d'orthographe. Et il y a des enfants qui pendant quelques semaines vont faire ça et puis n'en feront plus du tout. Au fur et à mesure, on est passé à un plan de travail individuel qui est un tableau à double entrée avec un nombre plus limité de tâches, mais il y a quand même 2, 4, 6, 7 choses à faire en français différentes et 5 en maths, alors plus la peinture. Dans des temps comme ça, j'ouvre pas pour l'instant tout ce qui est cas plat ou qui pourrait faire plus de bruit, mais alors on fait des ateliers plus libres en général l'après-midi.